Bonjour Eden. Bonjour Oliane. Alors bonjour à tous ceux qui nous suivent. Nous vous bénissons Bonjour au et nom bonsoir. de Jésus. Ça dépend de l'endroit où vous êtes. Soyez bénis dans le précieux et puissant nom de Jésus. Alors vous demandez ce qu'on est venu vous dire aujourd'hui. On va vous le dire très vite. Ouais. C'est que la dernière fois, vous vous rappelez, nous vous avions parlé des portes pour réussir le mariage. Arriver à construire un mariage qui tient solide. Arriver vraiment à construire une famille forte et accomplie. Le secret résidait dans les portes. Oui, le secret résidait dans le fait de pouvoir rebâtir en fait les portes et tenir à ces portes comme une sentinelle, veiller à ces portes-là. Et nous parlions de 10 portes et nous étions déjà arrivés à la deuxième porte. Aujourd'hui, nous sommes à la deuxième porte. Voilà. La fois passée, nous avions parlé de la porte des brebis. La porte des brebis qui, nous le savons bien, selon la Bible, si je fais un récapitulatif, c'est en fait la représentation de Jésus-Christ. La Bible dit que celui qui entre et sort par moi trouvera du pâturage. Ouais. Je suis la porte des brebis. Celui qui entre et sort par moi trouvera du pâturage. C'est en fait cette porte par laquelle l'homme ou la femme, en fait, tout celui en fait qui veut bâtir une famille forte, une famille épanouie, doit d'abord passer par cette porte-là. Exactement. Doit en fait véritablement être, je peux dire, passer par. Quand je dis passer par cette porte, c'est-à-dire qu'il subit cette rencontre, il a cette expérience avec Jésus où il le rencontre véritablement et sa vie en est transformée, sa vie en est impactée et il devient en fait une nouvelle créature. En passant, c'est-à-dire il était dehors, quand il entre dans la porte, si vous le regardez comme ça, et il est entré, il devient quelqu'un d'autre. À l'entrée, il était quelqu'un d'autre. Lorsqu'il est entré, il est devenu une nouvelle créature. C'est exactement ça. Et aujourd'hui, donc, on voudrait alors continuer. On va faire toutes les 10 portes. En tout cas, gardez votre patience. On va y aller. Tel que le Seigneur step by step, va nous le permettre. Voilà. Aujourd'hui, nous venons vous parler de la deuxième porte, qui est la porte du fumier. La porte du fumier, ça fume là-bas. Pourquoi ça fume justement? En fait, la porte du fumier, comme nous décrit le livre de Néhémie, est en fait une porte dans laquelle nous avons ce symbole de la transformation, de ce symbole de la sanctification. Une porte par laquelle une personne, lorsqu'elle entre par cette porte-là, elle est brisée. Elle est brisée par le Seigneur parce que le Seigneur ne bâtit pas sur des anciens fondements. C'est ça en fait. Dans la porte du fumier, ceux qui avaient été bâtis par vous-même, par le monde, par la famille, le Seigneur vient briser ces fondements-là. Il enlève ce fondement. C'est pourquoi certaines personnes se disent, quand j'étais de l'autre côté, tout ceci marchait, mais depuis que je suis venu, ça ne marche pas. Non, non, non. Le Seigneur est en train de briser ce qui était de la chair. Il enlève ce prépuce. Il enlève. C'est en fait là aussi que se passe la circoncision. C'est là aussi que se passe le début de la consécration. En fait, c'est une porte essentielle pour un chrétien. Voilà. Et tout celui qui veut suivre Jésus doit non seulement passer par la porte des brebis, mais il doit continuer sa marche, passer aussi. Veiller sur cette porte. Voilà, passer par cette porte et puis veiller. C'est-à-dire que lorsque nous regardons cette configuration, c'est une porte où il faut revenir de temps en temps. De temps en temps, mais enfin, on se dit ça quelquefois voilà, quand on parle avec Eden. Ok, pourquoi j'ai réagi comme ça? Bon, on essaie de réfléchir, mais probablement parce qu'à cause de ça, mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut revenir à la porte du fumier. Voilà. Et c'est là où le Seigneur, en fait, enlève tout ce qui peut faire en sorte que tu puisses échouer dans ton mariage. Il enlève l'ego. Il enlève juste l'ego. Vous voyez, nos égos sont tellement accentués dans le mariage qu'on n'arrive même pas à descendre devant un problème. Tout le monde fait face toujours aux problèmes dans le mariage. Aux épreuves, vous en avez autant que vous voulez. Dans le mariage, c'est important de se rassurer aussi que votre conjoint connaît l'importance de cette porte-là du fumier et qu'il y passe et qu'il accepte que le Seigneur le taille, qu'il accepte que le Seigneur fasse ce travail où il enlève tout ce qui est vraiment du monde de la chair. Tu épouses un homme qui est passé par la porte du fumier. Ma chère, tu commences déjà à te réjouir parce que
Parce que là, déjà, il n'y aura pas de... Il m'a trompé, hein, parce qu'il est passé par là. Le Seigneur a enlevé la chair, il a enlevé tous les désirs, il a enlevé tout ce qui est du malin. Il n'y aura pas en fait dans votre mariage, je lui ai juste parlé, il s'est fâché, il est sorti avec les amis. Comment ça va se faire si quelqu'un est déjà passé par la porte du fumier? Exactement. C'est ma chère maman, je parle aux mamans, désolée, tu vas parler au papa. Maman, si tu penses que ça ne marche pas, si tu penses que tu parles et que ça ne marche pas, tu as l'impression que l'homme est irresponsable, l'homme est ceci, va d'abord dire, est-ce qu'il est passé par la porte de brebis? 1, 2, est-ce qu'il est passé par la porte du fumier? Où le Seigneur, il te fait passer par le feu, il brûle les désirs de la chair, il enlève la convoitise, il enlève tout ce qui est du monde, le vol, et je ne sais pas moi, la corruption. Et il est quand même naïf de penser que Jean, dans le mariage avec cet homme, il est parfait. Non, en fait, non, c'est pas la naïveté. Ils se disent, il va changer, certainement il va changer. Je vais lui montrer beaucoup d'amour, il va changer. Mais je crois que la seule personne qui puisse changer un homme, c'est Dieu. C'est Dieu. Parce qu'il en est l'auteur, il a concocté un plan de salut. Et ce plan de salut, justement, nous permet de voir combien il aime l'homme, combien il a un but à atteindre avec l'homme. Et c'est comme ça qu'il nous demande de se laisser conduire et de marcher sur ce chemin qui passe par ces portes, heureusement, et nous permet de trouver une autre dimension de nous-mêmes. C'est-à-dire que lorsque tu passes par la porte, tu acceptes de traverser cette porte-là. Et c'est en ce moment-là que le Seigneur enlève comme un potier dans son atelier, je vois ça comme ça. Il enlève les scories qui se trouvent dans l'argile, il enlève les pierres, il enlève la paille, il enlève tout ce qui peut gêner son travail. Et il faut accepter cela. Et lorsque le Seigneur est en train de travailler dans la vie de vous les hommes ou de vous les femmes, et cela fait mal. Cela fait mal parce que tu demandes à Dieu, Seigneur, fais-moi ceci, Seigneur, fais-moi ceci. Seigneur, enlève l'orgueil. Et vous aviez toujours l'habitude de chérir votre orgueil. C'était une partie de votre personnalité. Vous êtes une personne fière, comme on dit. Vous êtes fier de vous, mais vous n'arrivez pas à faire la différence entre votre fierté et votre orgueil. Or, votre orgueil a pris un peu plus d'espace. Et lorsque Dieu enlève l'orgueil, ça fait mal. Il vous fait passer par l'humiliation, par exemple, pour enlever l'orgueil, et afin de vous donner l'humilité, afin de vous donner une position humble. Il vous fait passer par une épreuve, ça fait mal, ça vous enlève l'orgueil. Il dit, Seigneur, aide-moi que je devienne honnête. Il vous fait passer par une situation qui vous fait très mal, et ça enlève la malhonnêteté. Et c'est ça la porte du fumier. La porte du fumier, en fait, fait mal. La porte du fumier, c'est la partie la plus mal c'est comme une chaudière, c'est comme une fournaise où on fait passer de l'or. On épure l'or par le feu. Donc toutes les parties là qui ne sont pas nécessaires, c'est pas nécessaire de mêler le fer avec l'or. On sépare, on enlève le fer. Le bauxite, quelle autre substance? On enlève les saletés, on enlève. Et à la fin, lorsque vous sortez de la porte du fumier, il n'y reste plus que l'or. Il n'y a que de l'or et de l'or pur. C'est la porte de la purification. Amen. C'est cela qui se passe dans votre vie, cher homme, dans votre vie, cher frère, dans votre vie, chère sœur. C'est cela. Mais il faut encore accepter que le Seigneur travaille. Accepter la leçon, accepter la formation. Il va faire chaud. Ça va faire très chaud. Vous aurez chaud. Et c'est là où Eden aussi, il y a, en fait, on dit, il est homme de Dieu, mais regarde ce qu'il est en train de faire. Mais ça, en tout cas, là, ça n'épargne personne. Même si vous êtes pasteur, vous devriez passer par cette porte-là. Ici, ça ne dépend pas de qui je suis, qui je ne suis pas. Communément, les gens appellent ça le brisement. Allez dedans. Et là-bas, le Seigneur va faire son travail. Exactement. Il est possible de marcher avec le Seigneur et de ne même pas laisser le Seigneur entrer même dans votre intimité pour vous briser, pour vous purifier. Il est possible, beaucoup de gens le font. Et ce qui fait que vous allez voir quelqu'un qui est déjà
qui a la parole de Dieu et qui prêche même, mais en fait, on le trouve avec des petites chéries, on le trouve avec la corruption, avec le vol, avec, vous voyez, avec il maltraite sa femme, mais c'est pas ce qu'on fait. Avec des problèmes de caractère. Voilà. Et donc ça fait en sorte que vraiment, les gens puissent même aussi commencer à douter de votre chrétienté. Exactement. Parce que même les païens savent qu'un enfant de Dieu, il doit passer par la porte de brisement. Exactement. Pour qu'on enlève toute la saleté, toutes les impuretés. Et c'est important. Et quelquefois, maman, il faudrait prier pour ça. Papa, il faudrait prier pour ça. Exactement. Il faudrait prier pour que le Seigneur vienne dans votre couple. Il faut que le Seigneur... Vous savez, Eden, ça aussi, ça m'est revenu. Il n'y a pas que la partie où le brisement se fait individuellement. Il y a aussi un brisement de couple. Hein. Ouais. Un brisement de couple, ça veut dire que le Seigneur vient, il prend votre couple, il fait passer par la porte du fumier. Comment ça fait? Oui, dans la chair, ça fait mal. Et je pense que nous aussi, tel qu'on le dit ici, on est passé par des moments où tu sens vraiment que ça là... C'est le fumier. Ça là, c'est le fumier. Ça c'est quoi? C'est la porte du fumier. Parce qu'en fait, c'est comme on pourrait dire en fusion nucléaire, il faut que deux atomes légers puissent être chauffés à une température de plus de 1000 degrés afin que la fusion des deux atomes légers fasse en sorte que ça devienne un atome lourd. Ouais. Et en devenant un atome lourd, il y a ce qu'on appelle la fusion. Exactement. Et cette fusion-là se fait dans une température de plus de 1000 degrés. Donc, c'est-à-dire il fait chaud. C'est-à-dire que la fusion de l'homme et de la femme, pour que véritablement vous travaillez l'unité, ça va faire mal. Vous devez quitter beaucoup de choses. Vous devez quitter beaucoup de choses afin de vous attacher. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. La femme aussi va quitter sa mère et son père, elle va changer de père. Mais ça, on en parlera la prochaine fois. Donc, elle va quitter sa famille et l'homme va quitter sa famille pour que les deux puissent fusionner. Mais ce fait d'être arraché là, de se détacher pour s'attacher, il y a quelque chose qui fait mal. Ça fait mal dans la chair, dans les émotions, dans les habitudes, exactement, dans le caractère. Ça fait mal. Mais alors, lorsque on s'est détaché et bien détaché, la chaleur du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, les fruits de l'Esprit, la capacité de l'amour de Dieu vous donne, en fait c'est chaud, c'est tellement chaud que ça arrive à faire, c'est comme si c'était dans une belle marmite où on faisait une recette magnifique où le Seigneur est en train de préparer, les résultats sont, c'est juste, c'est délicieux parce que le Seigneur en fait est en train de préparer une recette d'une famille qui est transformée, une famille qui a son image et son caractère. Amen. Ça fait peut-être mal dans le processus, mais le résultat est délicieux. Et ça me rappelle en fait, au tout début du mariage et même encore jusqu'à très récemment, le Seigneur me poussait toujours à sortir les vêtements. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu me veux? Ah oui, c'est alors là, il sort, il revient, les amis, j'ai tout sorti. Qu'est-ce qu'il y a? Je sens que le Seigneur veut que je sorte. Je résiste pas, je sors les vêtements. Je sors les vêtements. Je sors les vêtements. Ok. Oui, il faut dire pourquoi tu sors les vêtements. Mais parce qu'on pour les donner. Oui, pour les donner. Voilà. Oh, ouais, bien sûr. Donc, je sens déjà que cet habit n'est pas à toi, tu dois donner ça à telle personne. Cet habit n'est pas à toi, tu donnes. J'ai tellement donné. À un certain moment, tu te dis, ok, je ne reste plus avec rien. Et on se demande, tu te rappelles la fois où en fait on allait à une manifestation dans la famille. Alors on se disait qu'est-ce qu'on va porter? On n'a plus d'habits. On n'a plus d'habits. Alors ce qui s'est passé c'est que on s'est dit bah tiens on va juste prendre des t-shirts qu'on avait fait faire. C'était les seuls qu'on n'avait pas donné parce qu'il y avait nos visages dessus. Ouais. Donc on a porté juste des t-shirts et le jean alors que c'était dans une manifestation. Tout le monde allait saper. Donc, et des catchs, des baskets, baskets. Et donc, on est arrivé à la cérémonie. Nous, on se disait, oh là, c'est la honte, ils vivent la honte. Les gens comprendront même pas pourquoi est-ce qu'on a mis ça. Ils savent, donc les gens sauront tout de suite en fait qu'on n'a pas de vêtements. Mais
ce jour-là, en fait, quand on est arrivé, bizarrement, on nous a dit, mais tiens, comment vous pouvez être brandés comme ça, vous en couple, nous aussi, on veut avoir des t-shirts comme ça. C'est pour dire que bon, ça c'était la partie. Dieu sait comment est-ce qu'il peut arranger les choses. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Nous, jusqu'à l'année dernière, on ne savait pas qu'on allait faire famille accomplie. Non. Donc, le fait de sortir, en fait, le truc c'est quoi? Le fait de sortir les vêtements, le Seigneur était en train de nous pousser à adopter un autre style vestimentaire. Exactement. Un autre style vestimentaire qui serait différent alors du style de jeunesse qu'on avait, du style de je suis libre, je fais ce que je veux, mais ça va prendre le style de je suis maman de la famille accomplie et lui il est papa de la famille accomplie. Donc c'est maintenant qu'on comprend. Pourtant ça a été difficile pour nous de sortir. Au début. Les gens nous ont j'aime bien cet habit, j'aime bien cette chemise, mais le Seigneur dit prenez, il faudrait sortir. Donnez. Vous prenez, vous donnez. Mais c'est maintenant qu'on se rend compte, mais c'était un brisement. Exactement. Le brisement, c'est à ça que ça sert. Et enlever, voilà, tout ce que le Seigneur n'aime pas pour mettre alors, c'est que lui, il apprécie. Et ça, c'est le bonheur d'être enfant de Dieu. Mais encore, on peut aller plus loin. Cela ne s'arrête pas qu'à la dimension des habits. Mais le Seigneur enlevait cette histoire de s'attacher aux choses de la terre. Exactement. La Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Et ce qui est d'en haut, ce n'est pas forcément des choses de la terre. Ce n'est pas un habit, ce n'est pas... Affectionnez-vous à la justice, à la joie, à la paix par le Saint-Esprit. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Et les choses d'en haut, en fait, relèvent d'une plus grande dimension. Celle qui n'est pas à être juste, je peux dire, sensible juste aux possessions de la terre. Les possessions de la terre, nous pouvons les avoir, mais elles passeront. Exactement. Mais ce que Dieu met en nous comme l'amour, la joie, la justice, la paix, et qu'elles viennent de Dieu, elles demeurent et elles vont demeurer pour toujours. C'est cela que Dieu veut que nous puissions garder près de nous et non pas nous attacher seulement à des choses qui vont passer, qui peuvent emmener des sentiments du reste pas du tout divins. Parce que en possédant beaucoup, tu pourras aussi à un moment donné, si tu laisses Adam t'influencer, tu peux aussi devenir comment dire, orgueilleux parce que tu en possèdes. Si tu possèdes plusieurs habits, tu peux aussi, ça peut te pousser à l'orgueil et ça peut aussi te pousser à la convoitise, en vouloir encore trop, en plus trop, et s'attacher, être très méticuleux seulement sur les... C'est pas mauvais de s'habiller, c'est pas mauvais d'être propre, présentable, mais que ça ne devienne pas ton Dieu, que ça ne prenne pas la place de Dieu. Non, pas du tout. C'est facultatif, c'est pas l'essentiel. L'essentiel, ça doit rester Dieu. Amen. Et c'est comme ça que Dieu nous fait passer. Et il nous fait passer par le creuset, comme la Bible dit, par le feu pour enlever tout ce qui pouvait être secondaire, ce qui n'est pas essentiel, mais nous laisser s'affectionner de lui, désirer que lui. Et vous savez quoi? Des fois qu'on a quelque chose à faire de particulier, on va devant les gens. Je dis souvent à Rolien, tu sais, je ne sais pas quoi mettre. Mais je désire une chose, je désire porter quelque chose de particulier, je désire me revêtir de Christ. Amen. C'est le plus important. C'est un enseignement que le Seigneur m'a donné. Même si tu n'as pas beaucoup d'habits, ce que tu as là, mets-le, que ça soit bien propre, mais seulement rassure-toi d'avoir revêtu Christ. Amen. Et ça, c'est le plus bénissant parce que lorsque tu vas vers les autres, tu leur transmets Christ. Tu ne leur transmettras pas tes habits, tu ne leur transmettras pas tes chaussures, mais tu transmettras ce que tu as à l'intérieur, la vie de Dieu. Et c'est cela le plus important, afin que lui-même soit glorifié. Ça me rappelle en fait une chanson d'Anthony Evans qui dit « Ah bah désolé, je ne sais pas bien chanter ». Tu me permets quand même de dire juste deux couplets, juste deux phrases qui dit Consume me with your fire, reveal and cover, and purity in me, until your glory is seen. Ça veut dire juste, il disait consume-moi avec le feu, enlève toute impureté qui est en moi, jusqu'à ce que ta gloire soit vue. C'est que
En fait, ce que le Seigneur cherche, c'est que sa gloire soit vue au travers de nous. Quand vous voyez, beaucoup de gens nous écrivent, beaucoup de gens, en fait, nous appellent. Et donc, on a envie de leur dire, ce que vous voyez aujourd'hui, le résultat que vous pouvez voir, c'est-à-dire que vous voyez que deux personnes qui aiment le Seigneur, un couple on s'aime, on aime Dieu, on s'aime véritablement. C'est parce que le Seigneur nous a fait passer par le feu. Est-ce que c'est fini? C'est pas fini. Parce que à chaque fois qu'il aura besoin de nous, quand on dira le maître en a besoin, ça veut dire que je dirai le maître en a besoin. Comme Joseph, on le sort de prison, tu dois voir le pharaon, tu ne vas pas te présenter tel que tu as été. Donc, il doit absolument, on coupe les cheveux, on coupe la barbe, on essaye de te relooker un peu. Et c'est là où, en fait, tu parais présentable devant le roi. Et ça aussi, c'est la partie de la porte du fumier. Amen. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire alors pour votre mariage? Priez pour que le Seigneur vous fasse passer par la porte du fumier quand vous sentez qu'il y a tellement d'ego, il y a tellement de... Adam est très vivant dans votre couple. L'homme parle, la femme parle et ça crie, tout ça, et voilà. Mais priez pour que le Seigneur vous fasse passer par la porte du fumier. Exactement. Ne pensez pas vite d'abord à divorcer. Oh non, elle est impolie. Maman, papa, prie. Maman, prie d'abord. Et ensuite, laissez le Seigneur faire. Ne résistez pas. Exactement. Ne résistez pas au travail du Seigneur dans votre vie. Laissez-le faire. Laissez-le faire. Qu'il sorte le meilleur de vous. Et quand il va remplir votre vie, justement, de sa présence, de sa parole, acceptez l'orientation du Saint-Esprit, parce qu'une prière sans action, une foi sans action est une foi morte. Il faudrait après poser des actions envers votre femme, envers votre mari, afin de pouvoir avancer ensemble dans cette dimension de construction. C'est-à-dire que, comme Néhémie, vous avez l'épée dans une main et vous avez l'instrument de construction dans l'autre main. Donc, vous construisez d'une main, vous défendez votre famille, disons, la construction de votre famille. C'est-à-dire que vous menez ensemble cette œuvre. Que ça ne soit pas, ok, oh, elle avait prié, non, moi je vais prier un autre jour. Non, vous le faites ensemble. Parce que c'est ensemble que vous allez arriver à bâtir cette famille. C'est ensemble que les actions menées conjointement auront beaucoup plus d'impact qu'une action isolée dans un coin. C'est mieux que vous teniez la main et que vous disiez, Seigneur, nous acceptons de bâtir avec toi. Viens et fais-le avec nous. Fais-le en nous. Fais-le avec nous. Nous sommes disponibles. C'est cela. Et lorsque vous posez des actions, vous en avez l'attitude. Le Saint-Esprit vous capacite afin de poser les bonnes actions. Amen. Voilà. Et voilà. Donc, vivez le bonheur. Vous connaissez le secret de la porte du fumier. Vivez le bonheur dans votre couple. On se retrouve à la prochaine fois pour une nouvelle porte. On a fait la porte de Brady, la porte du fumier. Et donc, quelle sera la prochaine porte? À découvrir la prochaine fois. Émission. Bye bye. Bye bye.